Bonjour à chacun et chacune d'entre vous. Nous célébrons aujourd'hui le deuxième dimanche du Carême. On pourrait appeler ce dimanche le dimanche de la Révélation. En effet, d'une part, l'apôtre Paul nous parle du grand amour de Dieu le Père pour nous. D'autre part, la lecture évangélique nous fait entendre la voix de Dieu, nous dévoilant le mystère de son Fils. Ainsi, nous entrerons plus profondément dans le mystère de notre foi. Mettons-nous en route avec Pierre, Jacques et Jean. Allons à la montagne où Dieu nous attend pour nous dire qu'il nous aime plus que tout. Entrons en célébration. Dieu fidèle, Dieu de l'Alliance, en Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur. Sur nos chemins de peine et d'espérance, en Jésus-Christ, tu es sauveur. Quand sur le Tabor resplendit ta lumière, tu es Dieu libérateur. Quand renaît l'espoir dans la nuit de nos misères, tu es Dieu sauveur. Dieu fidèle, Dieu de l'Alliance, en Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur. Sur nos chemins de peine et d'espérance, en Jésus-Christ, tu es sauveur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, frères et sœurs, que Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, vous accorde sa grâce et sa paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. La parole de Dieu nous révèle l'identité de Jésus, Fils de Dieu. Par sa transfiguration, comme l'atteste le Père, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Un Messie souffrant, mais surtout glorieux. Nous avons à solliciter de Dieu que nous puissions être transformés à l'image du Christ lui-même. Il y a autour de nous de personnes qui souffrent et qui ont besoin d'un grand regard lumineux, d'une parole réconfortante et chaleureuse. Demandons au Seigneur de nous aider à surmonter notre tiédeur pour transfigurer la vie de nos sœurs et de nos frères. Seigneur Jésus, tu es venu pour accomplir la volonté du Père. Prends pitié de nos pécheurs qui riaient les sons. Ô Christ, tu es venu dans l'humilité du serviteur. De tout orgueil purifie-nous, Christ élissant. Seigneur de gloire, tu es venu donner ta vie et nous conduire ensemble jusqu'au royaume. Dans ton amour purifie-nous, Kyrie eleison. Que Dieu notre Père nous pardonne nos fautes, qu'il restaure en nous
l'image de son Fils bien-aimé et qu'il nous accueille dans sa vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu des lumières et des vies, tu te révèles en ton Fils bien-aimé. Ouvre nos cœurs à sa parole pour qu'elle nous rassure, nous illumine et transforme notre vie. Comme lui, nous serons pour nos sœurs et nos frères le visage rayonnant de ton amour, lui qui vit avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, « Abraham !» Celui-ci répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Puis il lia son fils Isaac. Il le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange lui dit, « Ne porte pas la main sur le garçon. Ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier, il l'offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara, « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction, par le nom de ta descendance. » Parole du Seigneur. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. À l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem, je marcherai
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Dieu est celui qui rend juste. Alors, qui pourra condamner? Le Christ Jésus est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Parole du Seigneur. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. De la lumineuse, la voix du Père retentit. Celui-ci, mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ces temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amena eux seuls à l'écart sur une haute montagne et il le fit transfigurer devant eux. Ce vêtement devint resplendissant d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, la révélation de ce jour nous est donnée dans le récit de la transfiguration, qui était à interpréter, à situer dans le contexte de Carême, un cheminement de conversion, une démarche personnelle de transformation pour manifester la gloire et la victoire de Jésus après sa passion, mort et résurrection.
La transfiguration révèle la gloire de Jésus et atteste une fois de plus sa filiation divine. Comme à son baptême, celui-ci est mon Fils bien-aimé. C'est la révélation réciproque du Père et du Fils. Dieu qui se révèle et se manifeste pleinement à son Fils et veut nous illuminer par la lumière de sa divinité. Jésus réconforte ses disciples après la prédiction de l'imminence de sa passion, mort et résurrection. Étant donné que la vie chrétienne n'implique pas que la croix, le renoncement, les épreuves, les tentations, mais aussi la victoire sur le mal et le péché. Comme chrétiens, nous avons intériorisé le mystère du Messie souffrant, la passion du Christ. C'est ainsi que Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean pour les faire participer à sa vie divine, à l'anticipation de sa victoire. La contemplation de Jésus glorieux, loin d'être un spectacle, constitue un entraînement à la foi en ces temps de carême face aux épreuves de la passion. La transfiguration restaure notre dignité et notre grandeur de fils et filles de Dieu et doit nous sortir de nos suffisances, nous engager pour la mission en lieu et place de dresser le trois tentes, bien qu'expression de joie de la rencontre avec Dieu. Nous affirmons avec l'apôtre Saint Paul, durant ces temps de l'épreuve de la pandémie, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire que le Seigneur va bientôt révéler à nous. Sur ce, mes frères et sœurs, durant ces temps de carême, le sacrifice que nous consentons et les efforts de conversion que nous fournissons ne sont pas inutiles, mais servent à notre sanctification pour la gloire de Dieu. Car par le carême, Jésus veut nous transfigurer, nous transformer. Nous devons rayonner de la blancheur même de Jésus et de la gloire des enfants de Dieu, car nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Par le sacrement, nous sommes appelés à revêtir l'homme nouveau. Jésus nous invite à espérer la gloire de la vie nouvelle par l'observance de la loi que Moïse représente et l'obéissance au message et proclamation de prophètes signifiés par Élie. Dans ce sens, la nouvelle alliance inaugurée par Jésus n'abolit pas la loi et les appels de prophètes. Au contraire, Jésus récapitule en lui l'ancienne alliance et devient l'héritier de toutes choses. Notre adhésion de foi doit nous disposer à la recommandation de la voix du Père. Écoutez-le, écoutez-le. Il convient d'adopter les attitudes concrètes d'écoute de la parole de Dieu, de l'enseignement de Jésus. Se mettre à l'écart pour prier. En même temps, la joie de la rencontre avec Dieu dans la prière et la contemplation de la gloire de Jésus transfiguré ne peuvent nous isoler du monde malgré ses épreuves, difficultés et contradictions, mais doivent nous ramener vers les autres, à servir nos frères et sœurs avec amour. Nous découvrons une fois de plus les secrets messianiques et missionnaires de l'évangile de Saint Marc. Jésus, pour réussir sa mission, ne s'accroche pas aux miracles et manifestations extérieures. C'est l'occasion qu'il nous donne
justement de revenir à nous-mêmes. Nous avons à intérioriser à travers les actes mêmes de Jésus et stimuler en nous la foi personnelle, expérimentée, vécue. Dans ce sens, Jésus nous invite à le suivre, à imiter sa vie, sa manière d'être. La transfiguration est une anticipation de la venue glorieuse du Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. Il ne s'agit pas de l'espérer dans la passivité, mais de préparer dès maintenant notre avenir. D'où la nécessité de demeurer en communion avec Dieu comme Abraham. Grâce à sa foi, Abraham nous est donné un exemple pour sa crainte de Dieu et la conformité à sa volonté. Abraham, conscient qu'il a tout reçu de Dieu, témoigne par sa foi en Dieu jusqu'au sacrifice de son fils unique, Isaac. Mais Dieu n'a pas permis qu'Abraham immole son fils unique. C'est l'occasion de vivre le détachement au profit de la communion avec Dieu pour s'assurer de sa bienveillance. Ainsi, mes frères et sœurs, la fidélité d'Abraham les dispose à la promesse d'être comblés de bénédictions et de jouir d'une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et les sables au bord de la mer. Nous sommes de cette descendance en vertu de notre foi en Dieu. Dieu dévoile dans l'Épître aux Romains de ce jour les bienfaits du sacrifice suprême de Jésus, son Fils unique. C'est la nouvelle alliance qui est scellée et qui constitue les gages de notre salut. En vertu de cette offrande de Jésus et de sa victoire sur la mort, sur le péché, sa victoire jusqu'à sa résurrection, Dieu nous comble et nous rend justes. Nous sommes rachetés. Plus de condamnation, car le Christ Jésus intercède en notre faveur. Que la transfiguration de Jésus nous transforme et nous prépare au mystère pascal du Christ, sa passion, mort et résurrection. C'est-à-dire, nous sommes appelés à passer de ce moment de rencontre, de ce moment d'étonnement, de la transfiguration de Jésus à l'intériorisation et au service de nos semblables. Que le Seigneur nous aide justement pour que nous soyons témoins de la vie glorieuse de Jésus malgré les épreuves de notre temps. Amen. La parole de Dieu proclamée nous appelle à professer notre foi, à nous engager, à la traduire en pratique. Grâce à l'écoute, nous pouvons nous aussi nous transformer, disons, à notre expression de foi à travers le mot de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
Il y a le temps de la contemplation et du cœur à cœur avec le Seigneur. Mais il y a aussi le temps de révéler aux autres la lumière que nous avons reçue du Christ ressuscité. Après chacune des intentions, nous répondrons, « Montre-nous, Seigneur, ton visage d'amour. » Seigneur, regarde le visage des femmes et des hommes qui ont choisi le chemin de la vie consacrée pour révéler au monde ton amour. Que le don de leur vie et le témoignage rayonnant de leur foi suscitent de nouvelles vocations dans notre Église, nous t'en prions. Montre-nous, Seigneur, ton visage d'amour. Seigneur, regarde le visage des mal-aimés, tous ceux et celles qui n'ont pas eu la chance de grandir dans une famille aimante. Que la présence chaleureuse des baptisés leur aide à croire que l'amour peut guérir toutes les blessures, nous t'en prions. Montre-nous, Seigneur, ton visage d'amour. Seigneur, regarde le visage des petits qui s'illuminent quand ils entendent la voix de leurs parents. Que le lien d'amour qui unit un père, une mère à son enfant ne soit jamais brisé, même après une séparation, nous t'en prions. Montre-nous, Seigneur, ton visage d'amour. Seigneur, regarde le visage rayonnant des malades, des personnes âgées qui reçoivent un message de tendresse, une marque d'affection d'un proche. Que la pandémie nous apprenne que la vieillesse n'est pas un handicap, mais un privilège et une fierté pour toute une communauté. Nous t'en prions. Montre-nous, Seigneur, ton visage d'amour. Seigneur, regarde le visage de tes filles, de tes fils bien-aimés qui prennent du temps pour écouter ta parole, l'accueillir et la partager. Que ta lumière nous transforme de l'intérieur et répande partout la joie de l'Évangile. Nous t'en prions. Montre-nous, Seigneur, ton visage d'amour. Chacun de nous, en participant à cette Eucharistie, a des intentions particulières. C'est le moment de les offrir à Dieu en silence. Dieu est d'amour, que ta présence transfigure nos visages pour qu'à notre tour, nous soyons pour les autres le reflet de ta lumière aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Voici maintenant quelques nouvelles de la vie communautaire. Aujourd'hui, Développement et Paix vous invite à consulter son calendrier de la solidarité à l'adresse www.devp.org/Lent-CALENDAR-2021. En cliquant sur cette date, vous serez invité à visionner un court vidéo et vous découvrirez l'histoire d'Aïcha, qui compte parmi les 80 millions de personnes déplacées de force dans le monde. Oh, quel pays de solitude, 40 jours, 40 nuits, irez-vous poussés par l'esprit, qu'il vous éprouve et vous dénude. Voyez, les temps sont accomplis et Dieu vous convoque à l'oubli de ce qui fut vos servitudes.
Sur quel sommet Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, frère, le travail des humains, nous te représentons, toi, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. la nuée, qu'il vous prépare ses souffrances. Suivez Jésus transfiguré, demain il sera crucifié. Comme c'est au sommet le remplissement de l'alliance, puissions-nous être à l'été de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de l'avenir du travail des humains, nous te représentons et deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Gloire de Dieu, le salut du monde. Que cette offrande, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles et le prépare à célébrer le fête pascale. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il les emmena sur la montagne sainte. En présence de Moïse et du prophète Élie, il leur a manifesté sa splendeur. Il nous révélait ainsi que sa passion le conduirait à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ta mort, Seigneur, nous la rappelons. Amen. Ta sainte résurrection, nous la proclamons. Amen. Ton retour dans la gloire, nous l'attendons. Amen. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Claude Amelin et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu es à tes apôtres. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre, tu es venu
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Pain de l'Exode, épreuve du désert, goût du printemps pour ceux qui ont souffert. Que ta parole en manne qui nourrit, lève Seigneur sur l'homme d'aujourd'hui, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain. Pain du prophète en marche vers son Dieu, force d'Élie pour raviver le feu. Quand l'injustice assaille les projets, sauve Seigneur tes ouvriers de paix, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain. Prions le Seigneur. Pour avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous voulons te remercier, toi qui nous donnes déjà en cette vie d'avoir part au bien de ton royaume, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont aidés à célébrer cette Eucharistie. Et nous pensons particulièrement à l'équipe de captation avec Gaston, avec Cotran et sans oublier Gérald. Nous pensons également à Josette ainsi que Joël qui nous ont accompagnés. Merci. Que Dieu vous bénisse, vous rende au centuple. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez demeurer dans la paix du Christ. Grâce à Dieu.
Nous disons aussi merci à Guylaine qui nous a aidés pour les lectures. L'heure est venue de l'exode nouveau. Voici le temps de renaître d'en haut. 40 jours avant la Pâque, vous commencez l'ultime étape. Vivons en enfants de lumière sur les chemins où l'Esprit nous conduit. Que vivons-nous le nom du Père. L'heure est venue de sortir du sommeil. Voici le temps de l'appel au désert. Allez, où va le Fils de l'homme? La joie de Dieu sur lui repose. Vivons en enfants de lumière sur les chemins